Salut à tous, je reviens vers vous. Fallait que je vous partage un truc, je pense très important, et dans la situation dans laquelle on se trouve en ce moment, comme vous en doutez, tous ces trucs de mesures sanitaires. Alors je voulais partager avec vous, ça fait plaisir. Vraiment, c'est pas un espoir, c'est du concret. Ça circule pas mal depuis un moment déjà, c'est pas nouveau, je vous dirais, hein. Comme d'habitude, on fait que répéter, vous le savez, on fait que partager. Ça s'appelle la fraude du nom. Donc on vous explique qu'en fait votre pièce d'identité, votre nom de famille écrit en majuscule, en capital, c'est tout simplement une nom de société, que le numéro de SIRET de cette société, c'est votre numéro de sécurité sociale, et qu'avec ça, donc, comment dire, on vous fait participer à des choses contractuelles, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes une société face à d'autres sociétés. On apprend que la République, telle qu'on la connaît, elle a un numéro de SIRET. Centre des impôts, numéro de SIRET, l'armée, numéro de SIRET, et ainsi de suite. Donc, excusez-moi. Donc, oui, comme je disais, tout n'est que société. Vous êtes une société, l'État est une société, les impôts c'est une société, la police c'est une société, c'est tous des entreprises, quoi. Et on vous explique que le début, c'est quand vous allez en mairie déclarer votre enfant, l'acte de naissance, tout est lié à ça. D'ailleurs, comme d'habitude, la symbolique, comme ils aiment à parler ces gens-là, c'est que quand vous faites ça, vous allez déclarer votre enfant en mairie. Au bout de 7 ans, il est considéré comme mort. Donc il appartient à la société française. Et qu'il faut récupérer cet extrait d'acte de naissance, copie intégrale, sans les marges. Vous avez des chaînes, justement, en ce moment, il y en a beaucoup, hein, qui expliquent bien mieux que moi les choses, vous verrez. Et là, c'est plus qu'un espoir, c'est du concret. Je vais vous partager, comme d'habitude, des chaînes où vous pourrez aller vous rendre compte par vous-même que c'est, comme on dit dans cette chaîne, du lourd comme Aznavour. Vous avez un gars sur Facebook, Fred Varan. Fred, comme ça se prononce, F-R-E-D, plus loin, V-A-2-R-A-N, sur Facebook, qui lui vous met une vidéo, il a quand même fait 3 millions de vues. Il est venu sur notre groupe Telegram partager. Je vous ai dit qu'on a fait un Telegram, un groupe privé. Et il est venu partager ces choses-là. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Donc ce monsieur, regardez la vidéo, vous verrez. Ça fait plus d'1 an qu'il marche dehors sans masque, qu'il ne prend pas d'amende. Nous avons la sœur Habiba que vous connaissez, que je vous ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, qui elle aussi est dans la démarche d'apprendre tout ça et qui fait partie d'un petit groupe qui ont été mené une action contre un huissier. À savoir qu'apparemment le métier d'huissier n'existe même plus en France, officiellement, puisqu'on vous dit que l'article 1 du Code civil dit que les lois peuvent pas être promulguées si c'est par le roi. Et comme il n'y a plus de roi en France depuis un paillon, apparemment toutes ces lois sont caduques. Et voilà, donc du coup, la faille, elle est là. L'erreur qu'ils ont fait, elle est là. Et que beaucoup, justement, ont compris que, renseignez-vous, hein, vous verrez, c'est très intéressant pour le coup. Et ça donne plus que de l'espoir. On vous dit que vous n'êtes pas obligé de payer vos impôts, que vous n'êtes pas obligé de payer un contrôle technique, que vous n'êtes pas obligé d'avoir un permis de conduire. Moi, je vous dis, quand je vous dis tout ça, même moi, je choque, hein. Je vous le dis honnêtement, c'est un truc de malade. Donc, pour ceux qui ont envie, vous pouvez aller sur YouTube. Il y a aussi un mec qui est de Lyon. Je suis tombé sur ses vidéos, je me dirais, comme par hasard. Moi, je crois pas trop au hasard, mais bon. Le garçon, il parlait de Thomas Pesquet, là, ces derniers jours, qui est monté là-haut. Et de fil en aiguille, je vais sur sa chaîne, et puis je vois que lui aussi, il est très initié par rapport à ces choses-là, la fraude du nom. C'est comme ça que ça s'appelle, l'homme de paille. Et lui, sa chaîne, c'est le Yeti 69. Alors voilà, Yeti, Y-E-T-I 69. Allez sur sa chaîne, regardez dans ses vidéos, là aussi, il se fait contrôler par des policiers, par des gendarmes. Il leur explique tout ça, en fait, que c'est cette histoire-là. Je vous invite à regarder. Hein, les images valent mieux que des mots. C'est un truc de malade. Et nous, on a fait déjà un télégramme il y a à peu près 2 semaines. On en avait fait un autre où on parle de ces sujets-là. Et ce monsieur Fred Varan, qui s'y connaît beaucoup, la sœur Habiba,
Younes aussi, un frère. Merci Younes d'être intervenu. Et vous avez pas mal de gens voilà, qui commencent vraiment à creuser le sujet, qui sont pas des experts, mais qui s'y connaissent vraiment, vraiment beaucoup. Donc très intéressant quand on vous dit contrôle administratif, contrôle pénal, judiciaire, la police, voilà, ils doivent vous dire pourquoi ils vous arrêtent. Si c'est un contrôle administratif, ils n'ont pas à vous demander un test salivaire ou test alcoolémie ou fouiller votre voiture. Ou voilà, c'est très, 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 très intéressant. Donc pour ceux qui ont envie de venir nous rejoindre, comme d'hab, je vous l'avais dit déjà la dernière fois, là maintenant, on continue à évoluer, comme vous savez, hein, donc grâce à tous ces partages, on est tombé sur des gens qui connaissent ces choses-là et qui sont venus partager, qui ont pris de leur temps pour venir nous expliquer vraiment. Et c'est un truc de fou, c'est du concret, là, c'est pas de l'abstrait, c'est maintenant. Donc vous avez ces lois-là où on peut effectivement se défendre là, tout de suite, maintenant. Ceux qui ont des problèmes d'huissier, ceux qui ont des problèmes d'impôts, d'amende, toutes ces choses-là. Ben, venez nous rejoindre sur le groupe Telegram. On refera des directs, j'espère, avec ce monsieur Fred, qui est pour le coup très calé, la sœur Habiba qui vient bien souvent, le frère Younes, et puis vous verrez que voilà, il y a moyen tout de suite maintenant de se défendre, et pas d'attendre. Parce qu'on attend, on voit bien qu'en face ils arrivent, avec leur vaccin, leur machin, on voit bien. Donc pour ceux qui ont vraiment envie de comprendre ça, je vous invite à nous rejoindre sur Telegram. Venez en privé, je vous envoie je vais vous mettre dans la description mon adresse email et je vous enverrai en privé le lien de Telegram parce que moi mon canal il est privé, je ne l'ai pas mis en mode public. Avec des trucs comme ça, c'est peut-être pas plus mal, je vous dirais, d'être en mode privé avec tous ces trolls qu'il y a, on sait jamais. Rester sur ces gammes. Donc voilà, et on aurait l'idée, effectivement, il y a des gens, beaucoup, hein, qui nous ont rejoints sur Telegram et qui veulent monter justement une association loi 1901 pour regrouper un peu toutes ces personnes qui auraient des dossiers justement voilà, à défendre. Et puis derrière, on a envie que ça fasse boule de neige pour que les gens comprennent cette histoire de loi, là, de fraude du nom. C'est tout un programme. Hein. Moi, je vous résume les trucs, mais franchement, c'est du lourd comme Aznavour. Il y a moyen vraiment de se défendre. C'est pour ça que je vous invite à regarder ces vidéos. Allez regarder les vidéos, je vous le redis, de Fred Varan sur YouTube, Facebook, le frère Yeti69 sur YouTube. Vous avez aussi apparemment les carnets de Jérémien sur YouTube, ou Jérémien, les carnets de Jérémien, je crois. Pas mal aussi, le garçon est très fort. Et vous verrez, c'est du concret. C'est du concret. Il n'y a pas de. C'est un truc de fond. On a des vidéos, on pourra vous partager sur le Telegram, des frères et sœurs qui les ont en lien. Des gens qui remettent en place, entre guillemets, des juges, des policiers, des avocats avec cette histoire enfin, c'est des avocats, des huissiers, avec cette histoire de fraude du nom. Et là, c'est un truc de fou. Vous avez la sœur Habiba ils ont été tout un petit groupe de 25 personnes sans masque, sans rien. Donc, pas d'amende, d'amende pour attroupement, distanciation sociale, je sais pas quoi. L'huissier, il a remboursé les 3000 euros à la personne parce qu'ils étaient venus pour l'appréhender. Article 73 du Code pénal. Parce qu'en fait, j'apprends, tout comme vous, pour certains qui vont entendre la vidéo, pour les autres qui sont au courant. Bref, que le métier d'huissier, comme je vous ai dit, il n'existe même plus en France. Depuis justement la loi de l'article 1 du Code civil, que si le roi ne valide pas les lois, personne ne peut le faire. Vous avez Raffarin qui a essayé de le faire, vous avez De Gaulle qui a essayé de le faire, mais c'est toujours caduc parce que c'était pas des rois. Tout ça, c'est à creuser, vous verrez, j'invente rien, comme d'habitude, vous savez bien, pour ceux qui connaissent la chaîne Tous Soumis, on n'invente rien, on fait que répéter comme des perroquets. On fait que partager pour ceux qui ont envie. Et moi, je découvre ça, alors oui, j'avais envie de vous partager ça, c'est un truc de malade. Et comme d'habitude, ça parle de notion de libre arbitre. Et comme d'habitude, on vous dit que justement, on vous toujours enlevé le libre arbitre, et puis que derrière, on vous vole vos âmes. Ça reste symbolique, hein. Mais l'extrait d'acte de naissance, ils sont au Vatican, et on vous explique derrière que ils ont retiré l'âme des gens, que c'est l'âme des gens. Ah bon, on a compris comme d'habitude qui était la ficelle. On peut l'appeler comme on veut, machin. Mais bon, là aussi, quand j'ai appris ça, il y a peut-être 2 semaines en arrière par Fred. Merci Fred, hein, pour la grosse pépite. Ils disent eux-mêmes qu'en fait, vos extraits d'actes de naissance, les originaux, sont tous au Vatican. Tous les êtres de la Terre, hein, c'est Vatican. Et qu'on me dit que ils détiennent l'âme des gens. Intéressant pour le coup.
Donc je vous invite à vous renseigner, à revenir vers nous quand vous, quand vous voudrez. Faites vos recherches de votre côté, et puis si ça vous dit, vous rejoignez le groupe Telegram, et on va partager ça de plus en plus. On va essayer je vous dis, de créer une association loi 1901 pour fédérer au maximum de personnes, et puis s'entraider les uns les autres dans cette situation face à nous, quoi, face à ce gouvernement qui nous lâche plus. Vous verrez que c'est un truc de fou. Moi, personnellement, je tombe des nues depuis que j'entends ça, que je vois ces vidéos, là, comme je vous dis, c'est du concret. Le fameux frère Fred, vous verrez, 3 millions de vues. Les gendarmes, ils ont rien fait, frère. Ça partait pour lui mettre une amende parce qu'il portait pas son masque. Et moi, des gens comme ça qui me prouvent par A plus B, là, c'est pas du blabla, comme on disait, blablater. Non, non. Non, on vous montre concrètement que oui, avec des lois, voilà, ils ont fait des lois et effectivement, comme on dit, hein, ils appliquent pas les lois. Ils les bafouent. Vous verrez que c'est, comme ils disent, même ils vous font comprendre que c'est de l'abus de pouvoir qu'ils font. Et ça à longueur d'année et à longueur de temps depuis des années. Ils appellent ça la common law, la loi de la mer. Et à un moment donné, tout ça s'est relié comme d'habitude à Madame la Reine d'Angleterre, hein, à Vatican, à Washington DC, je sais pas quoi, c'est tout un bordel. Allez regarder, vous verrez. Comme d'habitude, j'invente rien. Et là, il y a moyen de se défendre, là, maintenant. Quand vous voyez, genre, des gars qui parlent à un flic en lui disant, moi, je roule sur ton autoroute sans assurance, t'as rien à me dire, et que le flic, il lui dit, bonne journée, Joshua, ça pique, ce genre de vidéo. C'est un truc de fou. Des mecs qui remettent en place des juges, un truc de malade. Je vous le dis, moi, je tombe par terre. Et apparemment, comme d'hab, les États-Unis, ils étaient au courant depuis 30 piges. Ça fait 30 ans. Il y en a, ils ont récupéré des thunes parce qu'on vous dit que il y a un capital d'investissement sur votre dos dès votre naissance. Certains ont pu récupérer le capital quand même qui s'élevait à 600 000 euros. C'est tout un programme. Les crédits, là aussi, vous verrez. Par rapport au crédit, que justement c'est illégal, tout ça, c'est un truc de malade. Il y a plein de choses à savoir. Alors si vous avez envie, comme je vous dis, de participer, je vous mets en contrebas dans la description mon mail personnel. Comme d'hab, vous m'envoyez en perso et je vous enverrai le lien parce qu'on va éviter de mettre ça trop dans le contenu public parce que j'ai pas envie d'attirer des trolls. Alors venez, renseignez-vous déjà en amont et puis si ça vous dit, si ça vous parle vraiment, chose qui, quand on montre ça aux gens, ça peut que leur parler. Moi je vous dis, moi ça m'a parlé. Là c'est du concret, c'est des cas concrets. On vous montre par des vidéos que voilà, c'est faisable. C'est à la portée de tout le monde, sauf que ouais, faut connaître un peu les lois, faut bûcher les lois. C'est pour ça l'idée de créer une association. Il y a une personne dans le groupe qui a donné cette idée, j'ai trouvé ça très intéressante. Dire qu'effectivement, moi j'y connais rien, entre autres, je serais bien le premier à adhérer à cette association qui sera créée après, je ne sais pas quand, je ne pourrais pas vous dire, mais on est en train de voir ça de notre côté. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Alors, je pense qu'on a tous des dossiers, hein, que ce soit des taxes ou comment dire, des impôts ou des amendes ou des trucs, les huissiers, des trucs comme ça, quoi. Venez, vous verrez. Vous apprenez que vous n'êtes pas obligé de payer votre EDF, un exemple. Plein de choses comme ça, c'est un truc de malade. Vous verrez, en plus en privé, vous verrez que les gens, ils témoignent un peu ce qu'ils font et c'est assez surprenant de dire qu'en fait on ne connaît pas les lois, comme d'habitude. Et on se fait avoir à longueur d'année en croyant que on respecte les lois, mais eux en face, apparemment, ils ne la respectent pas trop. Donc pour le coup, on peut se défendre. C'est très très intéressant. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Après, comme d'hab, je dirais qu'il n'y a pas grand chose à dire, qu'il faut se bouger. Et puis si on peut se bouger à travers ça, moi ça me donne beaucoup d'espoir de dire ça y est, enfin on va pouvoir se défendre. Donc voilà, je voulais vous partager ça, c'était super important. Et j'en profite pour vous demander à ceux qui sont comme d'hab, les frères et sœurs sincères, si dans votre réseau, des fois, si vous connaissez quelqu'un dans le réseau qui serait susceptible de louer un appartement type F3, F4, voilà, j'ai besoin de trouver quelqu'un qui pourrait me louer un appartement, que ce soit pas dans l'HLM, je vous dirais, j'ai pas trop envie de retourner dans l'HLM, mais voilà, si vous avez du réseau. Merci à tous et à toutes qui voudraient nous aider pour trouver un petit appart. Je préfère qu'on se contacte en privé, puis on en parlera en privé. Merci à vous.
Parce que j'ai besoin de trouver un petit appart pour me barrer. Là où je suis, j'ai l'appartement là, qui est vendu. Et je dois me barrer de l'appart et j'arrive pas à trouver un appart. Et le temps des HLM, moi ça fait déjà 6 ans que j'attends un HLM sur Lyon, le renouvellement. Tu peux attendre, Jeannot. Les dossiers HLM, vous vous doutez, c'est super long. Et sur Lyon, bah, ça fait déjà 6 piges et j'attends. Donc ceux qui ont envie de m'aider, qui peuvent, bien sûr, m'aider, c'est pas une obligation, hein, qui ont du réseau, bah écoutez, j'aimerais bien votre aide. Je vous laisse pas, comme d'hab, mon mail en description, et puis bah, contactez-moi. Merci beaucoup. Bah écoutez, je vous dis à plus tard, prenez soin de tous, vos familles, prenez soin de vous, et j'espère à bientôt sur un groupe Telegram. Et n'hésitez pas si vous avez des dossiers à venir et on, on vous donnera, on vous donnera un coup de main. Vous avez la sœur Habiba qui a un cœur énorme, vous avez le frère Younes. Bon, Fred, c'est un peu différent parce il est sur une création de société, donc il n'a pas trop de temps à nous consacrer. Déjà, c'est déjà bien gentil de sa part de venir souvent partager avec nous. Pour partager avec nous, il n'y a pas de problème. Après, c'est quelqu'un d'accessible, hein. C'est juste que il est occupé, pas mal occupé. Mais vous avez la sœur Habiba qui a un cœur vraiment énorme et qui s'y connaît beaucoup et qui est prêt à aider les gens. Donc, ça, c'est, voilà, des sœurs comme ça, c'est, voilà. Après, je vous dis, il y a le frère Younes aussi qui est là, qui est avec nous. Et puis, il y en a d'autres hein, qui connaissent tout ça. Sont en train de fédérer. C'est des petits groupes par-ci, des petits groupes par-là. Et je me dis, c'est magnifique. Donc, nous aussi, on est en train de faire notre petit groupe à nous. Donc, si vous voulez adhérer, il n'y a pas de problème. Au contraire, avec plaisir. C'est, comme je vous ai dit, l'idée de l'association. Moi, je suis partant parce que moi, j'y connais rien, tout ça. Je découvre ça, je me dis, mais merde. J'aurais dû bûcher les lois alors, au lieu d'aller bûcher certains textes soi-disant qui venaient de Dieu. Parce que c'est du concret là, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, moi, le gars, Fred, ça fait une pige qui marche sans masque. C'est peut-être rien, mais c'est beaucoup pour moi, ça me parle. De me dire que le garçon, ni il se fait prendre la tête, bon, il habite dans un village, les gendarmes maintenant le connaissent, mais en attendant, ça fait un an, il est tranquille. Parce que les lois disent que. Et apparemment, si j'ai compris, c'est dans les droits de l'homme, où vous avez le droit de circuler, je sais plus quoi. Bref, et tout ça, ils appellent ça la hiérarchie des normes. Et en fait, comme d'habitude, ils aiment à parler en termes symboliques, la pyramide, hmm, les lois pyramidales, quoi. Qu'en fait, en tout premier lieu, c'est les droits de l'homme. Après, je crois que c'est la Constitution, je sais plus. Bref, j'y connais pas trop. Donc, si vous voulez apprendre tout ça, venez nous rejoindre. Nous, on commence à bosser ça. Ça fait, pour ma part, moi, ça va faire un petit mois. La Sahabiba, ça va faire bien un an. Et les frères Younes, ça va faire un mois et demi, 2 mois. Mais je connais pas mal. Et le frère Fred, alors lui, ça fait des années. Et vous avez, je vous ai dit, le Yeti 69. Bon, il vous parle pas trop de ça, il vous explique grosso modo. Sur YouTube, vous avez les carnets de Jérémia, lui aussi, il est au taquet, il s'y connaît grave. Bon, après, le problème avec ses frères et sœurs, c'est que pour certains, ils sont pas trop disponibles. Genre, le mec de Lyon, je l'ai contacté, il m'a pas répondu. J'aimerais bien être en contact aussi avec ce monsieur, là, les carnets de Jérémia. Mais vous verrez, c'est des gens qui sont très au courant. Allez regarder tout ça, les frères et sœurs. Comme d'hab, vous me connaissez, pour ceux qui sont là depuis le début. Moi, j'invente rien. Moi, je découvre en même temps que vous. Je j'ai pas de science, comme vous le savez. Je l'ai toujours dit. J'ai aucune prétention, mais j'avais envie de vous partager, comme d'hab, avec la sincérité et le cœur, de dire on est là pour s'entraider et sortir de cette merde là qu'ils sont en train de nous faire. Ils nous lâchent plus. Eh ben, il y a moyen de se défendre, comme me disait Fred. C'est clair que les gens connaissent pas les lois. Je dis ouais, moi le premier, hein. Donc merci à tous ces frères et sœurs qui partagent avec nous et qui vont continuer à partager avec nous et qui nous aident à. Merci à toi Habiba, depuis un an que tu insistes avec ça et que une fois je t'avais envoyé un peu promener en disant ah, ça suffit, moi je suis pas un avocat. Je te remercie beaucoup d'avoir insisté parce que j'avais de la merde dans les yeux. Vous savez bien, moi j'ai pas honte de le dire, hein. J'ai aucune prétention. Donc cette sœur, grand cœur, qui insiste depuis un an à me dire tu devrais t'y intéresser, il y a quelque chose. Et je voulais pas, moi, je suis pas un avocat, moi, pour me prendre la tête avec les articles des lois, je me disais, ouf, à 43 pieds, ça va piquer. Alors, merci du fond du cœur, ma soeur Habiba. Dédicace, une grosse dédicace à toi. Merci, ma soeur, d'avoir insisté. Là, ça me donne vraiment la motive de dire, ouais, on peut se battre là maintenant et tout de suite. Vous vous doutez, hein, c'est des courriers, c'est un peu prise de tête, mais bon, moi, je me dis, s'il n'y a que ça, on va le faire, hein. Il y a moyen de s'en sortir.
Écoutez, ben, je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous tous et je vous laisse l'email en bas et on se dit à plus. Ciao, ciao. Prenez soin de vous tous.